Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres à mettre sur Fortnite. Fortnite a ajouté plusieurs nouveaux paramètres et on va voir lesquels ajouter, lesquels modifier. Et Fortnite a ajouté plusieurs paramètres pour les joueurs manettes. Il y a aussi plein de paramètres à modifier pour les joueurs PC pour cette nouvelle saison. Pensez bien à suivre la vidéo du début à la fin pour ne rater aucune optimisation, aucun paramètre. Comme ça, vous serez à jour pour ce début de nouvelle saison. Avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche des notifications. C'est super rapide à faire. Je remercie vraiment ceux qui vont le faire. Merci à ceux qui vont se rendre dans la boutique d'objets de Fortnite et qui vont me soutenir avec le code créateur XELO. C'est la même chose que la chaîne YouTube. Vous mettez ça dans la boutique, vous faites chercher, ça soutient et merci vraiment à ceux qui le font. On commence avec le mode affichage. Vous avez deux options que je vais vous conseiller. Donc c'est soit le mode plein écran fenêtré normal ou le mode plein écran. Ce mode plein écran là va vous permettre de réduire votre latence et d'avoir un meilleur gain d'FPS. Donc pour ceux qui veulent avoir plus d'optimisation, passez en plein écran juste ici. Synchronisation verticale, mettez bien non. Taux de rafraîchissement maximum, vous mettez le même taux de rafraîchissement de votre écran, c'est important. Mode de rendu, vous avez deux options que je vais vous conseiller. Donc c'est soit le nouveau mode performance que Fortnite vient d'ajouter ou soit l'ancien mode performance pour ceux qui n'ont pas un énorme PC. Parce que l'ancien mode performance est sous DirectX 11 et donc il est sous l'ancienne version de DirectX, mais le problème c'est qu'il est plus à jour. Donc ça veut dire que dans quelques mois, quelques semaines, il va vraiment être pas optimisé du tout. Donc ce sera très dur de jouer avec. Commencez à partir sur du performance pour être vraiment sous de l'optimisation que Fortnite a fait avec le nouveau mode performance. Pour la luminosité, mettez bien la valeur la plus haute possible pour permettre de voir tous les détails. Donc comme ça, votre jeu ne sera pas sombre, vous verrez vraiment tout. Et mettez bien à 150. Le mode daltonien, ce sera le Tritanopie, le meilleur mode pour cette saison. Ça va vous permettre de voir tous les détails du jeu et d'avoir un jeu éclairé sans qu'il soit sombre. Comme ça, vous verrez vraiment vos adversaires, vos ennemis et tout le jeu en général. Donc mettez bien en Tritanopie ici et mettez bien la force de correction à 10% pour aussi avoir un jeu plus éclairé. Effet des parallaxes, on met non. Et juste ici, vous allez avoir un paramètre qu'il faudra modifier, ce sera la distance d'affichage. Ce que je vais vous conseiller va dépendre de votre matériel. Si vous avez un bon PC, vous pouvez partir sur du loin. Donc vous allez voir les détails au loin. Donc ça, c'est parfait pour ne rater aucun détail. Vous passez sur du loin. Si vous avez un PC moyen, donc ni trop puissant ou ni trop mauvais, vous pouvez partir sur du moyen. Par contre, ceux qui veulent vraiment avoir une distance d'affichage qui permet d'avoir un jeu optimisé, passez en proche. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas voir tous les détails du jeu. Ceux qui sont en proche, passez en moyen. Si jamais vous avez un problème en moyen, redescendez en proche. Mais le reste, vous pouvez partir sur du loin, même du épique. Donc les deux, on désactive, ça ne sert pas à grand chose. La texture et la géométrie, mettez la même chose que moi pour avoir un jeu optimisé et avec moins de latence. Paramètres graphiques avancés, vous avez 4 options. L'option qu'il faudra modifier pour cette saison, ça va être la latence faible Nvidia. Donc pour tous ceux qui ont une carte graphique Nvidia, passez en 8 plus boost. Donc ce sera le paramètre qu'il faudra activer pour le mode performance. Et on passe maintenant pour la qualité de son. Vous avez deux options, la haute ou la faible. La meilleure entre les deux, ce sera la faible. Pourquoi? Parce qu'en faible, vous allez gagner des performances au niveau des FPS et même au niveau de la latence. Pour les sous-titres, allez dans options et désactivez-les tous. Les sous-titres prennent énormément de performance sur le jeu. Donc pensez bien à les désactiver tous pour être le plus optimisé possible. Et donc maintenant, on passe en jouabilité et en langue et région. Vous allez mettre la même chose que moi ici. Vous mettez bien en auto. Mettez pas les serveurs dans lesquels vous êtes situé dans la vraie vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sera pas optimisé. Fortnite va vous choisir des serveurs au hasard. Alors quand vous mettez en auto, Fortnite vous choisit les serveurs les plus optimisés avec les meilleures performances possibles pour avoir le moins de ping. Donc pensez bien à mettre en auto à chaque fois. En déplacement, mettez les mêmes paramètres de déplacement que moi, c'est les plus optimisés pour cette saison 4. Pour le mode combat, mettez la même chose que moi, c'est les plus optimisés possibles pour le combat sur Fortnite. Pour le mode construction, mettez bien oui ici. Construction turbo aussi, on met oui, c'est très important. Pour la modification simple, est-ce que je vous conseille de l'activer pour cette saison? Bah en fait toujours pas. Il manque encore énormément de paramètres que Fortnite n'a toujours pas rajouté. Et il y a encore pas mal de latence sur le mode, donc il est pas optimisé. Et en plus, il n'y a pas tous les paramètres qu'on a besoin. Pour l'instant, la modification simple, on désactive. Désactivez l'option modification, mettez bien oui. Confirmer automatiquement les modifications, mettez bien les deux pour réinitialiser et modifier automatiquement. Champ de vision minimum et maximum, mettez bien à 105 ici et à 60 ici. Donc ça, ce sera quand vous allez sprinter, vous allez voir votre jeu en plus grand. Donc comme ça, quand vous sprintez, vous ne raterez aucun détail. Donc ça, c'est parfait vraiment pour avoir le plus de champ de vision possible. Ici, je vous conseille de désactiver ces deux paramètres. Ça peut limiter vos performances, donc pensez à bien les désactiver. La partie rediffusion, désactiver les 4 paramètres, c'est très important. Les 4 paramètres prennent énormément de performance. Ça peut vous enlever jusqu'à 50 FPS, voire 100. Ça va dépendre de votre console ou de votre PC, mais vraiment enlever les rediffs pour réduire votre latence et gagner des FPS. C'est vraiment les 4 paramètres qu'il faut enlever. Si vous voulez regarder vos rediffs, je vous conseille à chaque fois de lancer un record quand vous faites vos games. Comme ça, vous re-regardez votre game. Mais vraiment, si vous ne pouvez pas, je vous conseille d'activer les rediffs, mais d'activer les rediffs les plus optimisés et ne pas mettre non sur les 4. Si vous activez les rediffs, mettez oui ici et oui juste ici. Comme ça, vous avez les rediffusions optimisées. Donc ça, c'est le paramètre qui va permettre d'avoir des rediffs optimisés. Mais ceux vraiment qui veulent optimiser encore plus, enlevez toutes les rediffusions possibles. Économie d'énergie, pensez à bien désactiver. C'est des paramètres qui prennent vraiment beaucoup de performance. Ceux qui veulent gagner des performances, pensez vraiment à désactiver ces 3 paramètres. Effet des dégâts du réticule, mettez la même chose que moi pour tous ces paramètres là. Et par contre, Fortnite a ajouté un tout nouveau paramètre, donc c'est
attirer le réticule. Donc qu'est-ce que c'est? Quand vous visez sur une direction opposée, ça va attirer le viseur vers le centre de votre écran. Donc ça veut dire que quand vous avez une arme qui a un recul, si vous visez dans une direction opposée, ça remet le viseur sur le centre de l'écran avant de tourner la caméra. Donc c'est vraiment pas optimisé, je trouve. Ça, c'est mieux de le faire manuellement, donc avoir un shoot qui est bon manuellement. Donc enlevez-le, ce paramètre, il sert pas à grand chose, ce tout nouveau paramètre. Pensez à le désactiver pour cette nouvelle saison. Échelle de l'interface, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une échelle d'interface qui n'est pas très haute pour ne rater aucun détail sur le jeu. Si jamais il y a l'interface de jeu qui est sur un adversaire, vous ne verrez pas l'adversaire, donc c'est vraiment un gros problème. Donc pensez bien à mettre à 60 pour cette saison. Pour cette saison, je partirai sur du 60, ça va me permettre de vraiment voir le jeu bien comme il faut. Pour tous ces paramètres là, mettez la même chose que moi. Option gyroscopie, désactivez tous les paramètres pour être optimisé pour cette saison. Il y a énormément de paramètres, ces paramètres peuvent vraiment vous faire réduire vos FPS et vous faire prendre de la latence. Donc enlevez tous ces paramètres là, c'est très important. Ici on a la sensibilité de la souris des joueurs clavier. Ce que je vous conseille, c'est de tout désactiver si vous êtes un joueur manette, ça va permettre d'optimiser votre jeu. Et Fortnite a ajouté un nouveau paramètre pour les joueurs clavier, donc c'est ajustement en zoomant. Est-ce que ce paramètre faut l'activer? En fait, je vous conseille clairement pas, ça peut vraiment changer votre mécanique de jeu. Je vous conseille vraiment de ne pas changer ce paramètre et de rester en non, comme ça vous ne perdrez pas votre niveau de jeu, parce que vraiment ce paramètre peut vraiment changer votre niveau de jeu, parce qu'elle va changer votre caméra en zoomant, donc faites bien attention. Et pour tous ces paramètres, si vous êtes un joueur manette, enlevez tous ces paramètres là, c'est très important pour être le plus optimisé possible. Et donc maintenant on va passer pour les paramètres des joueurs manette. Donc ici on a les commandes, donc vous mettez non sur les 3, donc c'est des paramètres qui ont été ajoutés par exemple pour celui-ci. Je conseille de désactiver les 3, donc c'est très important pour être optimisé pour la nouvelle saison. Course automanette, on met oui, là aussi on met oui. Durée de pression pour modifier, on met bien à 0,100.s pour avoir aucun délai. Durée de pression pour glisser, je vous conseille de mettre le plus bas possible, mais si jamais vraiment vous galérez et que quand vous cliquez sur votre touche pour glisser, ça glisse automatiquement et c'est trop rapide pour vous, vous pouvez augmenter un tout petit peu pour vraiment avoir une petite latence qui va vous permettre de glisser vraiment quand vous le voulez. Réinitialisation de la caméra, je vous conseille de mettre les deux, c'est parfait pour avoir un axe optimisé, donc mettez bien les deux, c'est clairement le mode le plus optimisé. Et ici mettez bien comme moi à 0. Fonction de vibration, mettez bien non, c'est vraiment une fonction qu'il faut pas ajouter, elle ajoute énormément de latence, pensez bien à mettre non. L'arme rapide, si jamais vous jouez en arme rapide, vous avez ici les meilleurs paramètres. Donc l'arme rapide, c'est quoi? C'est le fait de changer vos armes comme un joueur clavier. Donc vous allez appuyer sur une touche et vous allez passer d'une arme 1 à l'arme 3 en un seul clic, donc c'est comme un joueur clavier. Et maintenant on passe pour les paramètres les plus importants pour cette nouvelle saison 4. Et avant de vous montrer les paramètres les plus importants, il faut aussi que je vous montre les paramètres qu'il vous faut pour votre latence et votre ping. Donc si vous voulez réduire votre latence et votre ping en un seul clic, vous avez l'application GearUp. Donc vous cherchez le jeu que vous voulez booster. Moi c'est Fortnite pour cette nouvelle saison. Je vais ici, je fais boost en un seul clic. En quelques secondes, ça va m'enlever la latence et mon ping. Donc c'est vraiment incroyable. Il me demande de lancer mon jeu avec l'application. Je lance le jeu juste ici. Je suis en game sur la nouvelle saison. On va voir GearUp, ils m'ont enlevé combien de ping. C'est parti. Moins 1 de ping, moins 2 de ping avec 15 ping en moyenne. Donc c'est juste incroyable. Donc sachez-le que même un ping pour une reprise de mur, pour reprendre un mur ou même pour tirer. Donc moins 5 ping pour avoir l'avantage sur l'adversaire. C'est vraiment incroyable. Et dites-moi en commentaire combien de ping ils vous ont enlevé. Moi ils m'enlèvent du ping entre 1 et 5 de ping. Vous ça peut monter jusqu'à 30 à 50 de ping. Donc vous dites-moi dans les commentaires ils vous enlevez combien. Pensez à télécharger l'application que je vous mets en description. Vous avez le lien. C'est gratuit donc profitez-en. Alors cette saison la méta est pas très rapide, pas très lente. Je trouve qu'elle est entre les deux par rapport à la saison dernière. La saison dernière je trouve qu'elle était très rapide au niveau des mécaniques, au niveau de la méta et au niveau des rotations. Je trouve qu'elle était trop rapide. Cette saison ce que je vais vous conseiller ça va être super simple. Je vous conseille de mettre une valeur qui est différente. Pourquoi je vous dis ça? C'est super simple. Quand on construit, on fait de plus gros mouvements. On a besoin d'avoir un espace plus large que la modification. Quand on modifie des petites formes. Alors qu'en construction, on construit des choses largement plus grandes et on a besoin d'avoir de plus grands mouvements pour avoir une construction optimisée. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, c'est super simple. Si jamais votre sensi est plus élevé, par exemple, si votre sensi est à 2.0, vous allez ici en modification passer à une valeur à moins 1 ou moins 2. Donc on passe sur du 1.8 ici pour la modification ou du 1.9, ça va dépendre de votre préférence. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait quand on modifie, il faut avoir le réticule le plus restreint possible. Si vous avez un réticule en modification qui est trop rapide, ça va pas vous aider. Donc avoir une sensi modification qui est pas trop rapide, ça va vous permettre de faire vos edits le plus rapidement possible et de l'exécuter avec plus de rapidité. Donc ce sera parfait pour avoir un edit de réticule le plus optimisé possible pour faire vos edits rapidement, les exécuter le plus simplement possible et avoir en même temps une belle POV, pas trop rapide, pas trop lente et une belle POV qui sera vraiment fluide. Donc, si vous étiez à 2.1, passez ici à 1.9. Si vous étiez à 2.2, passez à 2.0, etc. Donc moi pour cette nouvelle saison, je vais partir sur du 2.0 et ici à 1.8. Ici vous activez les options avancées, mettez bien oui. Et ici vous allez avoir deux options. Ça va être la vitesse de caméra horizontale et verticale. Ici vous avez la vitesse de caméra quand vous regardez de gauche à droite et ici vous avez la vitesse de caméra quand vous regardez de haut en bas. Ce que je vais vous conseiller pour la vitesse de caméra, ici on va mettre la même valeur que sa deuxième sensi. Par exemple pour cette saison, je partirai
sur du 39 pour l'horizontale et je vais mettre aussi là aussi 39 pour la verticale. Pourquoi avoir une sensi qui est identique? C'est super simple, c'est qu'en fait il faut pas qu'il y ait un changement quand vous passez de gauche à droite ou d'autre en bas. Si jamais vous tirez sur un adversaire et qu'un adversaire juste en haut et que vous faites un mouvement vers le haut et que juste après il y a un adversaire à votre gauche et que vous faites un mouvement vers la gauche, le problème c'est que s'il y a une trop grosse différence, ça peut saccader votre sensibilité et ça peut vraiment vous faire perdre vos balles, vous faire rater des modifications ou rater certaines constructions. Donc avoir une sensi identique, c'est parfait pour rester vraiment stable entre vos mouvements de gauche à droite et d'autre en bas. Ici on désactive tous les paramètres, on n'a pas besoin de ces paramètres là. Ici aussi on désactive, on met non. Juste ici vous allez avoir les paramètres de la vitesse horizontale visée et verticale visée. Ce que je vous conseille c'est d'avoir une sensi qui est identique aussi, mais une sensi qui va être pas très haute ni trop basse. Je vous conseille une moyenne entre 8 et 11%. Ce sera clairement la meilleure sensi à mettre pour viser pour cette saison. Donc moi cette saison je partirai sur 10%, ce sera parfait. Ici on désactive tout et maintenant on aura le multiplicateur de vitesse lunette. Donc ce sera le paramètre quand vous allez viser avec une arme à lunettes. Avec plusieurs tests, je pense que c'est vraiment la sensi la plus optimisée possible. Si jamais vous n'arrivez pas, vous pouvez descendre jusqu'à 1.85. Donc si vous montez trop haut ou vous descendez trop bas, ce sera mauvais. Donc entre 0.85 et 1.15, c'est la meilleure sensi à mettre en lunettes. Ce sera ni trop rapide ni trop lent, donc parfait pour rater le moins de balles possible. Donc ici l'amortissement de caméra on enlève et la courbe de vision j'ai dû la modifier il y a quelques semaines. Donc j'ai fait une vidéo récemment où j'ai testé le mode exponentiel et j'ai vraiment kiffé le mode exponentiel. En fait ce que l'exponentiel va vous donner c'est de l'AIM, et vu que Fortnite a ajouté de l'aim assist pour les joueurs manettes, bah, le mode exponentiel est encore plus optimisé. Donc si vraiment vous voulez rater très peu de balles et avoir un très bon AIM, le mode exponentiel est là pour ça. Et même niveau mécanique je trouve qu'il n'y a pas une très grosse différence entre le mode expo et le mode linéaire. Avant le mode exponentiel, je trouve que c'était beaucoup plus dur pour modifier et construire. Là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence par rapport au mode linéaire. Donc là, ce que je vais vous conseiller de faire pour cette saison, ça va être simple. Si vous étiez en mode exponentiel, vous pouvez tester le mode linéaire. Et si vous étiez en mode linéaire, testez le mode exponentiel. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tester ça au moins un jour entier à jouer que en mode exponentiel ou un jour entier à jouer qu'en mode linéaire. Et c'est là où vous pourrez choisir votre courbe de vision. Par exemple, à l'époque, moi, c'était le mode linéaire. Donc il y a quelques semaines, le mode linéaire m'allait totalement. Maintenant, c'est le mode exponentiel. Mais clairement, le mode exponentiel pour l'aim assist, c'est la meilleure chose à faire. Ici, force de l'aide à la visée, mettez bien à 100%. Donc pour ceux qui ne ressentent pas l'aim assist, je vous conseille de désactiver les deux paramètres, faire appliquer et puis les réactiver et les mettre à 100% et refaire appliquer. Ça va vous permettre de réinitialiser l'aim assist pour la réactiver. Donc c'est une technique que je vous conseille de faire à chaque fois. Si jamais votre aim assist, vous la ressentez plus, désactivez-les, réactivez-les et vous verrez une différence. Et donc maintenant, on a les paramètres de la zone morte et Fortnite a ajouté un tout nouveau paramètre. Donc c'est les paramètres de relâchement de la gâchette gauche et le relâchement de la gâchette droite. Donc qu'est-ce que c'est ces paramètres? C'est super simple. Quand vous allez faire une action que vous allez répéter plusieurs fois, elle va tout simplement se répéter même si vous avez lâché votre gâchette. Mais ça va marcher que si la valeur est à 5% sur les deux. Mais le problème, quand vous mettez vos deux relâchements de gâchette à une valeur très faible, le problème c'est que ça va actionner la gâchette par accident sans que vous le vouliez. Donc ça va peut-être refaire le même mouvement sans que vous ayez besoin de le faire. Donc le problème c'est ça. Donc ce que je vous conseille, c'est pas de mettre à 5%, mais c'est d'augmenter un tout petit peu plus à 15-20%. Donc une sensi entre les deux pour ne pas avoir l'accident où la gâchette s'active toute seule. Donc moi je vais partir sur du 15%, pas à 5%, sinon je peux avoir des problèmes quand je relâche ma gâchette. Donc je reste à 15% sur les deux. Zone morte du stick gauche et droit, je vous conseille pour cette saison une zone morte qui sera entre 8% et 10%. Si vous avez des problèmes de joystick, bah n'écoutez pas mes conseils. Ceux qui ont des problèmes de joystick, passez à 46, etc. Vraiment à n'importe quelle sensibilité. Plus vous augmentez votre sensi, plus la valeur qui est en gris, vous n'allez pas la ressentir. Ça va dépendre vraiment si vous avez des problèmes de joystick. Donc plus vos joysticks bug, plus il va falloir augmenter. Du moment que vous ressentez plus de problèmes au niveau des joysticks, vous pouvez arrêter d'augmenter le joystick. Si le problème c'est joystick gauche, on augmente le gauche. Si c'est le droit, on augmente le droit. Mais ceux qui n'ont pas de problème, la meilleure zone morte possible pour cette saison, ce sera entre 8% et 10%, pas plus ni moins. C'est parfait pour avoir une belle sensi, ni trop rapide ni trop lent, et de profiter un maximum de tout le contrôle au niveau de la valeur grise sur vos joysticks. Tous ces paramètres là, désactivez-les pour vraiment être optimisés pour cette nouvelle saison. Et donc merci à ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous êtes clairement les boss. Si vous êtes arrivé à ce stade là, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires Team Xelo, ça montre que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et je peux voir qui sont les vrais de cette vidéo. En tout cas merci à vous, je remercie vraiment ceux qui vont venir dans la boutique d'objets de Fortnite et qui vont me soutenir avec le code créateur XELO. Vous êtes clairement les meilleurs, ceux qui viendront faire chercher avec mon code créateur. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. On va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Xelo. Allez, ciao tout le monde.